La team, on est sur le salon du running à Paris et derrière moi, il y a un stand à 60 000 €. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous montrer le dessous du salon du running, comment est-ce qu'on organise une équipe de plus de 10 personnes sur un événement aussi important pour nous. Et surtout, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on arrive à rentabiliser un stand aussi cher. Et c'est pas uniquement sur les ventes du salon, je vous explique tout ça. Moi, ce qui me fait un peu flipper, il faut qu'on trouve une solution. Tu as plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes. C'est un signe de la vie, il faut qu'on la fasse. Je t'interromps 2 minutes. Dans cette vidéo, tu peux gagner une paire de genouillères. Donc c'est notre best-seller, ça vaut une cinquantaine d'euros. Tu as juste à commenter la vidéo et à être abonné, on fera un tirage au sort. Bienvenue dans la Flytex Villa. Là, on est la veille du salon du running. Donc nous, on vient d'arriver. Les bagages sont posés, il y a une partie de l'équipe qui est là. Alexis, Mathilde, on va vous les présenter juste après. Vous l'avez vu, vous, la maison? Oui. Par quoi on commence? Vitraux apparents. Immobilier. Laurent, elle est fait pour la soirée. Petit extérieur quand même, sympathique. Mais il y a une piscine ou pas? Piscine non incluse. Ah du non. coup. Faut payer, mais on n'a pas payé. Oh, le coach des coachs. Ah, qui a vu l'étage du haut? Tout en haut, c'est notre tour, venez. Allez. C'est comme la tour dans Disney de réponse. Oh là là, petite terrasse. Parce que si c'est lit double, c'est avec quelqu'un. Hein. Filez-moi un lit simple alors. Je sais pas, ça fait une taille humaine Ouais, sur ça, ma c'est table. très bien, Non mais mais- Clément, après, je t'entends chaque année dire Ouais. moi je fais l'UTMB, je dors sur 3 cailloux, Moi, je suis pas en train de je suis dormir. ok. Voilà. Mais en vrai, tu seras bien là. Top, là. Moi je suis pas mal. Bon allez, on se barre parce que Ouais. à chaque fois qu'on monte, je rétrograde donc Ouais, trop bien l'accueil. Oh, j'ai très très peur. C'est mignon ou pas? Faut avoir envie, hein. Ben, ça tombe bien, c'est ta chambre. Prends les matelas qui sont sur le canapé d'extérieur, on te met là. C'est bien, tu vois. Ah bah tiens Clément, si t'es là. Parce qu'à chaque fois que tu descends d'un étage. On est devant Porte de Versailles. Toi qui as 2 ans, on n'avait pas de stand au salon du running. On a arrêté les gens dans la rue pour leur faire essayer du Flytex. On avait mis des drapeaux et tout. Là, l'objectif, c'est de bien organiser tous les produits sur le stand, de comprendre comment est-ce qu'il va fonctionner, avec la team de se répartir les tâches, etc. Et le salon ouvre à 14 h, donc let's go. Ça y est, le stand est installé. Je pense que vous avez vu aux images qu'il y a eu quand même beaucoup de travail entre l'organisation du stock, la mise en rayon et cleaner tout ce qu'il y avait. C'était un gros boulot. Là, on va faire le briefing, chacun à son poste, comprendre un petit peu le sens du flux et laisser les gens arriver à nous tranquillement, quoi. Ok la team, donc briefing. Déjà, merci à tous d'être là. On va faire un bon salon. Ça s'est passé un peu plus correctement que l'année dernière au niveau de l'installation déjà. Il y a plusieurs systèmes. Le premier, c'est ce qu'on va dire aux gens. Ils vont venir, ils vont vous demander certainement des pathologies précises, des choses comme ça. Soit vous savez, vous leur répondez, soit vous expliquez globalement que ça aide à soutenir la charge, soutenir le genou, avoir moins d'impact, réduire en fait les frictions et gagner en confort. Si vraiment il y a une pathologie qui est précise, complexe, vous l'envoyez vers Clément qui est le kiné. L'objectif c'est quand même de pouvoir renseigner les gens en mode ok, vous avez ça, est-ce que vous êtes déjà suivi par un kiné? Oui ou non? Si c'est très grave, c'est récent, allez voir le kiné. Nous, on est utile après, pour la reprise du sport, idéalement ou pendant, pour accompagner selon les pathologies, tu vois. La deuxième chose, c'est au niveau de l'organisation du stand. Quand on va voir au début, il n'y aura personne qui va venir sur le stand, on donne des gourdes. On donne des gourdes, on en distribue 50 le matin, 50 le soir. Et c'est un flyer en fait la gourde. La plupart des gens ils vont venir ici pour acheter une paire de V2. Ce qui est trop cool, c'est qu'avec une paire de V2, on leur offre un t-shirt. Idéalement, on essaye d'équilibrer. Si on prend un S là, on finit pas la zone. On prend un S là, un S là, un S là, un S là. Moi, ce qui me fait un peu flipper, il faut qu'on trouve une solution. Les t-shirts. Parce qu'en fait, on va écouler une montagne. On va écouler une montagne de V2. Sauf que les V2, ils sont disponibles ici. Les t-shirts ne sont pas disponibles ici. Ça veut dire quoi? On passe des commandes, il y a un runner qui fait qui a des t-shirts, ou alors on met un carton de t-shirt ici et on l'ajoute. Ouais, j'avais pensé à mettre un carton. Je vais catégoriser en S, M et L. Tu perds du temps. Puis du coup, tu bloques un vestiaire. Donc on met un carton de t-shirt.
les bras pour le padel, j'ai pour les jambes, pour les genoux. Et grâce à ça, j'ai pu reprendre la course. J'avais plus de genoux, à chaque fois j'avais mal, ça bloquait tout le temps. Franchement, parfait. Rien à dire. T'es un boss. Bravo. Merci beaucoup. On serait à toi dimanche. Et ben, n'hésite pas à nous envoyer un message, tu vois, pour nous dire comment ça s'est passé. Carrément. Bah, en tout cas, ça m'a sauvé les genoux pour l'instant. Magnifique. Merci beaucoup. Ça, c'est c'est notre festival de running fin mai. C'est sur Paris. Donc, vous pouvez courir de 5 à 60 km. C'est une boucle et à la fin, il y a Djibril Cissé qui mixe jusqu'au coucher du soleil. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Le truc incroyable, c'est que vous avez réussi à vous renouveler. Ouais. Parce que ça pouvait être un feu de paille. Moi aussi, je travaille sur Internet. Ouais. Et c'est vrai que si on ne se renouvelle pas, même si on sort un super article, on tombe. Et vous avez réussi à vous renouveler. Vous avez tout gagné. C'est très gentil. Merci, franchement, c'est le meilleur retour que tu puisses me faire, ça fait plaisir. J'ai pas mal de patients Yes. qui m'ont dit que vous étiez bien avec. C'est quoi ta profession? Je suis podologue. Ok. Mais j'ai vraiment envie de test. Donc en gros, je vais t'acheter un truc Ouais. pour tester. Je pense que t'es un L. J'essaye ça là? Ouais. Si c'est libre. Comment tu sens? Est-ce que t'es compressé ou c'est désagréable, trop compressé? C'est compressé, mais c'est pas désagréable. Alors moi ça me semble bien. J'aime bien la sensation. C'est chouette. C'est trop cool, surtout que on n'est pas là à devoir arrêter les gens pour qu'ils viennent au stand. Les gens viennent naturellement, c'est un privilège, franchement, c'est incroyable. Merci mon Raph. Demain, tu peux start vers 14h. Ok. On aura plus besoin de toi l'après-midi. Le matin, ça va être tranquille. Je m'entraîne le matin et je passe la... T'es une machine. Normalement, vendredi, il va y avoir 2 fois plus de monde qu'hier. Hier, c'était très sportif. La team a géré, les gens étaient super contents et super sympas. Aujourd'hui, ça va être un challenge, mais on est prêt. En fait, sur un salon comme ça, ton stand te coûte beaucoup plus cher que ce qu'il te rapporte. Mais le sujet, c'est surtout de rencontrer les clients, de montrer que tu es présent face aux concurrents, de faire du contenu et d'avoir un maximum de levier sur toute la communication qu'il y a derrière un salon. Donc t'es pas rentable directement, mais avec le temps tu peux tirer ton épingle du jeu. On va voir comment ça se passe aujourd'hui, mais je le sens bien. Là, on a quitté le salon, on va tourner une pub avec Djibril Cissé parce que ça va être le DJ pour la boucle festival. Donc on va faire ça rapidement, en toute authenticité. Vraiment que je trouve un DJ pour la boucle, ce serait vraiment bien. Putain mais c'est Djibril Cissé. Djibril, ouais. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, T'es très bien. DJ toi? Ouais, bah ouais. J'organise un festival de running et j'aimerais faire un gros finish, coucher de soleil, afro house, et j'aimerais que ce soit toi qui mixes. Là tu me parles. C'est le 30 mai, est-ce que t'es dispo ou pas? C'est un samedi, c'est où? C'est à Anguin, c'est à 20 minutes de Paris. Allez, je suis parti. Merci, tu me sauves là. Ça On va être faire la incroyable. fête. En plus, moi j'aime le dépassement de soi, les efforts. Ouais, On va faire la fête. Let's go. merci frérot. C'est parti. Merci. Voilà, petite pause succincte. On est allé voir Djibril Cissé et son agent pour filmer une petite publicité pour la Book Festival. Là, on revient en vitesse sur le salon. On va continuer parce qu'il est 18h et c'est le moment où il y a le plus de gens. Donc là, 18h à 20h30, on va se faire exploser. Ça va être sport. On est là pour ça, hein. Si on met 4000 et que c'est trop de monde et que c'est pas agréable, et que c'est ingérable, enfin, ce sera jamais ingérable, c'est une question de budget, mais c'est moins cool et moins familial, ce sera pas l'objectif, tu vois. Ouais, super. Mais en tout cas, c'était super. Enfin, nous, on avait adoré, c'était une super expérience. Merci. Et on était trop contents de voir que vous le refaisiez. C'est trop bien. Trop cool. L'avantage, c'est qu'ils viennent sur le stand, ils connaissent déjà, ils veulent essayer. Donc c'est forcément on fait plus de ventes. Et nous, on est là pour les conseiller et leur faire tester la meilleure taille, tu vois. Donc c'est cool. On y est, mon Hugues? Ça y est, hein. Fin du deuxième jour. C'est un succès. On a fait 200 ventes au moins aujourd'hui. Ça fait pas mal arraché. Et demain, je crois que c'est le double de la journée d'aujourd'hui. Je pense qu'on va être en rupture de stock partout. Mesdames, on a eu quelques commentaires comme quoi, avec les V2, pour certaines morphologies, vous avez un petit bourrelet en haut de la cuisse. C'est vrai que c'est un problème qui peut revenir en fonction des matières, plus ou moins de muscles. Ici, on a un bon exemple de ce qu'il faut faire. Mathilde, elle a mis un cuissard de compression, donc il va bien plaquer sa jambe, et elle a remonté la V2 par-dessus. Avec ça, vous n'avez pas de bourrelet et vous avez l'effet du leggings.
dans sa poche. Oui, si on en a deux, tiens. Tout le monde en a un. Ils sont adorables. Super initiative ça mon Polo. C'est Hugo, c'est pas moi. Arrête. C'est pour moi. Tiens, même toi t'en as un. Tiens. Là, l'objectif, c'est de laisser un souvenir aux gens qui passent devant le stand sans s'y arrêter, qu'ils aient une première relation avec Flytex. Donc on leur offre des gourdes, comme ça on se rend utile pour eux, on leur donne de la valeur. Si ça les intéresse plus tard, qu'ils ont un objectif et besoin de soutien au genou, bah, ils savent qu'ils passent par nous. Mais au moins tu donnes une première étape et c'est mieux qu'un flyer. Un flyer, quand tu le reçois, tu le jettes. Une gourde, tu vas l'utiliser et tu vas voir Flytex tout le temps. Omniprésence. C'est toute la journée comme ça. On fait du contenu, on discute avec des clients, on va chercher des cafés et on monte des vidéos qu'on poste directement. C'est comme ça que tu rentabilises un stand à ce prix-là. En vrai, il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas payer un stand de ce prix-là et espérer être rentable sur les ventes. Tu as plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes, mais c'est un levier que tu t'en sers pour créer du contenu, pour rencontrer tes clients, pour montrer que tu es présent et que tu es plus gros que tes concurrents. Et d'ailleurs, quels concurrents ? Eh oui Didou, c'est la fin Didou, c'est fini. T'es là pour la photo? Oh oui! T'étais là pour la photo? C'est fini. Non. Ça y est Guégan. Ce soir, c'est Pepe Chicken. C'est une fin de salon. Hop, la transition. C'était génial, à l'année prochaine. Ah oui, bah, c'est ce qui te parlait le mec là. À la brassière, vous êtes la deuxième personne dans la journée qui nous parle de cette brassière pour le dos. C'est un signe de la vie, il faut qu'on la fasse. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin du salon du running. Au début de la vidéo, on a posé la question, est-ce qu'avoir un stand de cette taille-là et de ce prix-là, ça vaut le coup? Honnêtement, oui, sur plein de niveaux. La première, quand tu fais un stand, c'est pour montrer que tu es là, que tu as de l'autorité, que tu es une marque de cette taille et professionnelle. La deuxième, ça soude l'équipe et ça permet de rencontrer les clients, de prendre des vrais retours et de comprendre encore mieux son marché. Ça, plus la notoriété, plus l'équipe, plus le levier, plus les clients, en fait, tu es rentable à l'année. Donc oui, c'est très important de faire des étapes comme ça. Et oui, ça vaut le coup à 100 000 %. Merci à tous ceux qui sont passés nous voir, ceux qui donnent de la force. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!